Bonjour, bonsoir, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Stri Euseb Arwandino. Je suis instructeur spirituel métaphysicien. Si vous me recevez, où que vous soyez, abonnez-vous massivement, likez la vidéo, partagez la vidéo. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder avec vous l'oracle de l'animal totem. Oui, l'oracle de l'animal totem. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué ce que c'est que l'animal totem. Et je vous ai dit, l'animal totem, c'est le sceau magique. Ou en fait, le sceau de force de toute âme en incarnation. Puisque en tant qu'être, nous sommes constitués de 3 structures énergétiques. Il y a d'abord l'esprit, qui est la première structure énergétique, qu'on appelle la structure de l'énergie spirituelle. Il y a l'âme, qui est la deuxième structure énergétique, qu'on appelle la structure de l'énergie sexuelle. Il y a le cas, qui est la troisième structure énergétique, qu'on appelle la structure de l'énergie vitale. Donc, les 3 structures énergétiques, en fait, ne sont que des classes entitaires et de force. Chaque classe dispose de son principe premier et de sa vibration propre à elle. Donc, l'incarnation ou l'existence n'est qu'une matrice psychologique, vous voyez, il n'est qu'une vitrine temporelle, un champ temporel par laquelle la fusion de toutes ces structures énergétiques se met dans une expérience opérationnelle dans le monde matériel. Donc, l'animal totem, c'est tout simplement ce réceptacle. Oui, ce réceptacle, espace-temps, qui constitue le portail par lequel et énergie et force issues de la nature profonde de l'homme peut se mettre en mouvement dans un cycle d'incarnation précis. Votre animal totem est le sceau de votre taux vibratoire actuel. Et lorsque vous connaissez votre animal totem et vous savez exploiter votre animal totem, vous pouvez maîtriser les potentialités, les talents et les forces de votre monde intérieur et contrôler toutes les entités de votre paysage intérieur. Vous ne pouvez pas être un initié de haut calibre si vous n'avez pas un animal totem. Vous deviez connaître votre animal totem et exploiter le pouvoir. L'animal totem est une énergie spirituelle qui a été témoin, ou une énergie, je vais dire, une énergie initiatique qui a été témoin de la constitution de votre énergie d'incarnation. Donc, seule l'énergie, seule l'entité spirituelle de votre animal totem peut apporter et porter de façon révélée le témoignage des éléments qui sont rentrés en cause, qui sont rentrés en action pour la constitution de votre, en fait, de votre énergie d'incarnation. Donc, voilà pourquoi l'animal totem devient alors une vitrine synthétique pour des esprits et entités de votre sang et de votre existence, et de votre vie. Aucun des entités ou des esprits de votre énergie n'est incompatible à celle de l'animal totem, car l'animal totem devient un point de synthèse, un miroir de synthèse de leur capacité et potentialité. Vous comprenez? De même que vous avez une mission, et chacun d'entre nous, nous avons une mission spécifique, nous avons un sceau
un sceau spirituel et magique. Et de même que vous avez un nom spirituel d'existence, vous avez une marque qui constitue l'empreinte, voyez, du règne céleste et souterrain, l'empreinte du règne céleste et souterrain que porte votre âme. Oui, parce que l'animal totem, vous voyez, réunit au-delà de tout deux grands règnes, le règne céleste et souterrain, et devient la symbolique de leur synthèse énergétique et la symbolique de votre état relationnel avec ces règnes dans votre existence actuelle. Ça veut dire que grâce à l'animal totem et son entité spirituelle, vous pouvez interagir avec toutes les règnes, leur énergie et leur entité. Vous pouvez opérationnaliser les règnes, leur pouvoir et leur force. Et vous pouvez relationner avec la nature dans votre existence. Il doit avoir quelque chose qui vous caractérise de façon profonde. Bien. Ici, pour ceux qui ont souscrit au service de détectage de l'animal totem, à la fin, on les donne des rituels par lesquels vous devez consacrer, déifier, vous voyez, et circonciser votre animal totem. Oui. Donc, dans ce processus de ritualisation, il y a ce qu'on appelle l'oracle de l'animal totem. Puisque l'oracle, pour nous, est tout simplement un indice de créativité que disposent toutes les entités. Ça veut dire quoi? Toutes les entités, dans leur nature profonde, disposent cette fonction oraculaire par laquelle il peut créer, par laquelle il peut choisir un chemin, créer un cycle de providence, un cycle de providentialité, et par laquelle aussi il peut en fait interagir de façon convergente avec la nature et les énergies de la nature. Donc, il est essentiel que vous découvriez l'oracle et que vous savez appliquer l'oracle de votre animal totem. Car c'est grâce à l'oracle de l'animal totem que vous pouvez communiquer avec l'entité spirituelle de l'animal totem. Pour mieux comprendre, d'abord, quand on dit oracle, sachez que ça signifie aussi équilibre. Donc, oracle de l'animal totem, c'est un ensemble de mécanismes par lesquels l'animal totem s'équilibre par convergence et communication avec son maître. Oui, l'oracle de l'animal totem, c'est aussi un ensemble d'indices par lesquels vous, en tant que maître, individu, vous équilibrez par convergence et communication avec l'entité spirituelle de votre animal totem. Alors, comment vous pouvez utiliser l'oracle de l'animal totem? Sur des diverses questions. Je vais vous l'enseigner. Vous allez voir sur l'animal totem, il y a toujours 2 corées et un bonduc. Pour ceux qui n'ont pas pu avoir le bonduc, vous aurez 3 corées. D'abord, le bonduc représente le messager. Le messager. Vous comprenez? C'est-à-dire l'indice qui porte l'information du monde matériel au monde providentiel et du monde providentiel au monde matériel. Et les 2 corées représentent l'œil, les 2 yeux d'Horus.
l'œil lunaire et l'œil solaire. Et les deux yeux ont une relation avec les deux règnes, le règne souterrain et le règne céleste. Ça veut dire quoi? L'oracle de l'animal totem a la capacité d'interagir même dans le monde souterrain, que est le monde invisible, et le monde céleste, que est le monde révélé. Et aussi dans le monde intermédiaire. Donc, lorsque vous voulez communiquer avec votre animal totem, vous voulez lui poser des situations ou le questionner, vous voulez lui mettre dans une quête pour une solution par rapport à une équation ou une situation, vous allez tout simplement chercher de l'eau de l'incube de mer. Oui, vous cherchez de l'incube de mer. Et cet incube de mer, vous allez, bon, vous pouvez avoir une bonne quantité, hein, voilà, c'est à vous de voir. Vous allez essayer de piquer votre auriculaire gauche et droit et vous laissez le sang couler dans l'incube de mer, tout en déclarant la formule suivante que la Vierge engendre toujours la lumière, tellement les bénédictions, et le mot secret du sang, 9 fois mentalement, 3 fois en murmurant, 6 fois à haute voix. Je ne vais pas dire ça, je vais pas dire ça ici. Et dès que vous finissez ça, vous déposez tranquillement quelque part l'eau là. Et lorsque vous avez envie de questionner votre animal totem, prenez l'eau. Passez sur, en fait, essayez de goûter 3 fois sur les yeux de l'animal totem. Vous voyez? Goûtez ça 3 fois sur les yeux de l'animal totem. Et dès que vous goûtez 3 fois sur les yeux de l'animal totem, vous prenez ça, vous débarbouillez le visage avec, en déclarant 3 fois, je suis la lumière de la vie. Et rien ne se cache à la clarté de la lumière. Je suis exposé à la nature profonde de la lumière pure et parfaite. Bien, et dès que vous finissez, vous faites ça, vous prenez le bon duc ou le troisième cori pour d'autres et vous touchez le front de l'animal totem, de le réceptacle de l'animal totem avec 3 fois en disant du monde spirituel, astral et physique, que les portes de l'univers providentiel s'ouvrent. Du monde spirituel, astral et physique, que les portes de l'univers providentiel s'ouvrent. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous touchez maintenant 3 fois votre fontanelle avec le pontuc, en déclarant au nom du pouvoir infaillible de toutes les choses ont été toujours. Que les bénédictions soient. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez me chuchoter votre question sur le bon duc 3 fois. Et puis vous déposez ça devant l'animal totem et vous prenez les 4 coris, les 2 coris, puis vous lancez. Lorsque vous lancez et les 2 s'ouvrent, ça veut dire que c'est oui. Lorsque vous lancez et un ouvre et une est ouverte, une est fermée, ça veut dire qu'en réalité, c'est oui, mais vous devez apporter une compensation d'équilibre. Et c'est à vous maintenant de chercher la compensation d'équilibre à apporter pour que la chose aboutisse. Lorsque vous lancez et tout est fermé, ça veut dire que c'est strictement non. Lorsque vous lancez et l'un se couche sur l'autre, ça veut dire qu'en réalité,
de votre problématique, l'oracle est en train de révéler une autre information qui ne vous concerne pas. Et là, vous devez commencer par poser des questions pour vérifier. Donc, le plus grand important, c'est que ça ouvre, les deux s'ouvrent. Mais si les deux ne s'ouvrent pas, ce n'est pas grave. Et vous, quand les deux s'ouvrent, ça veut dire que c'est oui et oui. Mais quand une s'ouvre et une est fermée, ça veut dire oui. Mais il faut apporter un protocole d'équilibre. Mais quand les deux sont fermés, ça veut dire que non. Parce que l'aura permet de tracer une voie. Donc, vous deviez être en train de... Maintenant, lorsque vous posez la même question 3 fois, et par 3 fois, ça s'est fermé, ne cherchez plus rien, laissez tomber. Mais si vous avez posé la question une fois, ça s'est ouvert une fois, et vous demandez clarification, ça s'ouvre et ça se ferme, c'est-à-dire un ouvert, un fermé. Ça veut dire que là, c'est oui. Mais dans ce oui-là, il y a en fait une autre information. Et là, vous allez commencer à chercher jusqu'à trouver en fait. Donc, voici comment vous pouvez communiquer avec l'animal totem. Voici comment vous pouvez interroger votre propre animal totem sur des questions précises. Ou souvent, si vous voulez avoir plus de clarification, faites le rituel normalement, posez la question et le résultat, en fait, le positionnement des courriers là, si c'est, vous gardez le positionnement des courriers, peut-être si c'est, ça fait afficher ouvert et fermé, ça affiche ouvert et fermé. Prenez les deux courriers, le pendu comme ça et mettez ça sur votre oreille. Donc là, vous êtes obligé de faire le soir. Mettez ça sur votre oreille, dormez avec. Dans le sommeil, vous aurez des informations clarifiantes de l'équilibre que vous allez apporter. Ou quand ça dit, ça affiche oui. Vous voyez? Et vous voulez être quand même averti de façon claire de comment les choses vont se passer exactement. Ici, c'est seulement que vous prenez les supports, le courrier, les deux courriers ouverts comme ça et le pendu sous votre oreille et vous dormez avec. Vous comprenez? Mais quand c'est non, bon, pourquoi non? Vous pouvez chercher à savoir aussi. Donc, c'est assez simple en fait. C'est assez simple. Donc, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous ce soir. Si vous me recevez, vous pouvez souscrire au service de l'animal totem. C'est à 12 000 francs. Mais c'est pour ceux qui avaient déjà fait le service d'équation d'incarnation. Mais ceux qui n'ont pas encore fait, le service d'équation d'incarnation est assujetti à l'animal totem. Dès que vous souscrivez à votre service d'équation d'incarnation, vous avez en même temps votre animal totem, le détail de votre animal totem et les rituels qui doivent accompagner. Et ça, c'est à 33 000 francs. D'ici là, portez-vous bien et que les bénédictions soient.